Bonjour, Jean Daigneault, mathématiques, 4e secondaire. Les droites, la demi-droite, la droite et le segment de droite. Alors, voici tout d'abord une définition de la droite, de la demi-droite et du segment de droite. Donc, une droite, il est important de mentionner que ça ne débute jamais et que ça ne se termine jamais. On utilisera pour nommer une droite les lettres minuscules. Ici, je vous ai mis, par exemple, la droite D1. C'est un exemple, mais je veux dire, ça pourrait être aussi la droite G ou la droite J. Il n'y a pas d'importance là-dessus. Ou encore, on va cibler 2 points sur la droite, puis on va dire que ça va être la droite AB. Ici, vous avez un exemple dans l'image du haut. Alors, vous voyez que ça indique clairement que ça ne débute pas, que ça ne termine pas. Et on voit qu'on a la droite AB. La demi-droite, elle, on va se concentrer sur l'image du bas. C'est essentiellement une portion de droite. Pourquoi? Tout simplement parce que un des 2 points va se situer au début de la droite et l'autre à quelque part sur la droite, tout simplement pour nous permettre encore une fois de dire la droite AB, mais cette fois-là, le point A signifie le point de départ. C'est un peu la petite nuance qu'il y a entre les deux. Et finalement, le segment de droite, bien ça le dit, hein, un segment de droite, c'est une partie de droite. Et là, on retourne sur l'image du haut, où on voit que le segment AB a été bien ciblé sur la droite. C'est essentiellement ce que vous avez à comprendre des droites. On ne poussera pas la réflexion beaucoup plus loin. On va se concentrer vraiment là, sur ce que je viens de vous mentionner à ce sujet. Alors là maintenant, on va regarder les droites parallèles, perpendiculaires, sécantes et confondues. Donc, 2 droites parallèles, ce sont 2 droites qui ne se toucheront jamais. On l'a vu précédemment. Alors, dans le cas présent ici, on a les droites rouges et bleues là, qui sont vraisemblablement parallèles. Les droites perpendiculaires, elles, vont être 2 droites qui sont séquentes, mais avec la particularité d'un angle droit entre les deux. Alors, ici, on a les droites roses et rouge qui seraient perpendiculaires. Il y aurait aussi les droites bleues et roses qui le seraient. Nécessairement, si on prend 2 droites parallèles et qu'il y a une droite perpendiculaire qui croise les 2 droites, bien nécessairement, ces droites seront dites perpendiculaires là, respectivement. Finalement, séquente, bien là, c'est rose et noir qu'on pourrait cibler. Puis ça, bien, c'est n'importe quelle 2 droites qui se croisent. On aurait pu en prendre d'autres. Il y en a quand même plusieurs dans le schéma que je vous propose. Mais on voit clairement là, que les 2 droites rose et noir sont, pour leur part, séquentes. Et finalement, bien, c'est pas possible de vous donner un exemple de droite confondue parce que ce sont 2 droites qui sont superposées, qui sont l'une par-dessus l'autre. Alors, nécessairement, bien, si on avait, par exemple, si je prenais une droite bleue puis une droite jaune, mais je pourrais dire que ça donnerait une droite verte, par exemple.
Alors, à ce moment-là, on pourrait possiblement dire que la droite verte, qui est dans le schéma, ben, ce serait essentiellement deux droites qui sont confondues. L'une est en bleu, l'autre est en jaune. Mais je ne veux pas me lancer plus en profondeur dans ça. Là. Je veux surtout faire appel à votre imaginaire. Donc, si on regarde le petit tableau que j'ai construit pour vous, alors, des droites parallèles, bien, parce qu'on sait que à une droite est associée une équation. Et cette équation, elle est unique à cette droite. Alors, deux droites parallèles auront la même pente, mais des ordonnées à l'origine différentes. Deux droites perpendiculaires, si on fait le produit des deux pentes, on obtiendra moins 1. Et dans ce cas-là, bien, on peut avoir des ordonnées à l'origine qui sont différentes ou qui sont identiques, tout dépendant où les deux droites se croisent. Deux droites séquentes, on a forcément deux pentes différentes, mais on ne peut pas associer la même logique qu'avec les droites perpendiculaires, là, qui est un cas particulier de droites séquentes. Et par contre, pour ce qui est de l'ordonnée à l'origine, c'est la même idée que les droites perpendiculaires, c'est-à-dire que ça dépend de l'endroit où les deux droites se croisent dans le plan cartésien. Et finalement, deux droites confondues auront les mêmes pentes et la même ordonnée à l'origine. Voilà, c'était un peu l'idée de la révision des droites que j'avais à vous proposer. Ici Jean Daigneault pour SOS Maths.